Il était une fois un empereur qui se passionnait pour son apparence, la mode et les habits. Il ne s'occupait guère de ses sujets. Tout l'argent des impôts passait dans l'achat de ses nouveaux vêtements. Il avait un costume pour chaque heure du jour. Il y avait le costume du matin, et puis il y avait le costume du soir, et celui de l'après-midi. Il y avait le costume de chasse, il y avait le costume de cérémonie, il y avait le costume pour les jours de soleil, et il y avait le costume pour les jours de pluie. Il y avait le costume de bain et le costume de nuit. Il avait tellement de vêtements qu'il les mettait une seule fois et qu'après, il passait à un autre. Bref, il s'occupait davantage de son dressing que des affaires du royaume. Un jour, deux escrocs sont arrivés dans le royaume et se sont fait passer pour tisserands. Ils ont dit qu'ils étaient capables de tisser le plus beau costume que l'empereur ait jamais vu et qu'en plus, ce costume aurait des pouvoirs magiques. Il ne serait visible qu'aux gens intelligents. Les idiots ne pourraient pas le voir. Cela a beaucoup intéressé l'empereur. Avec ce costume, je pourrais voir qui de mes sujets est idiot et qui est intelligent. C'est fascinant. L'empereur a aussitôt donné beaucoup d'or, du fil, de la soie aux tisserands pour qu'ils se mettent au travail. Ceux-ci ont tout de suite mis l'or à l'abri dans un coffre et ils se sont mis derrière leur métier à tisser. Et ils ont travaillé sans relâche, mais avec rien du tout. Il n'y avait ni fil ni tissu sur leur métier, rien que de l'air. Les deux escrocs ont fait semblant de travailler pendant des jours et des nuits. Un jour, l'empereur a voulu savoir où ils en étaient. Alors, il a envoyé son meilleur ministre dans l'atelier, car il était sûr que celui-ci était très intelligent. Le vieux ministre est arrivé dans l'atelier et il n'a rien vu puisqu'il n'y avait rien à voir sur le métier à tisser. Et pourtant, les deux escrocs lui vantaient la richesse du tissu, la beauté du fil et du dessin. « Est-ce que je serais idiot? Je ne vois rien. Personne ne doit le savoir. » Et le ministre a fait semblant d'apprécier le travail des escrocs. Il a bien retenu toutes les explications pour les répéter à son empereur. « Vous allez avoir le plus merveilleux costume du royaume. » L'empereur était satisfait. Quelque temps plus tard, il allait devoir défiler devant son peuple. Il voulait absolument avoir son costume pour l'occasion. Alors il a envoyé un autre de ses ministres pour voir si le costume avançait bien et s'il était bientôt terminé. Ce deuxième ministre, comme le premier, est arrivé dans l'atelier et n'a rien vu sur les métiers à tisser parce que tout simplement il n'y avait rien à voir. Est-ce que je serais idiot? L'empereur ne doit pas savoir. Cela me coûterait mon poste. Alors le ministre, tout comme le premier, est revenu vers l'empereur en lui disant que ce costume était parfait et il lui a vanté tous ses mérites tels que les deux escrocs le lui avaient décrits. 2 jours avant le défilé, l'empereur lui-même s'est déplacé dans l'atelier avec une partie de sa cour, dont les 2 ministres qui étaient déjà venus. C'est impossible. Je ne vois rien. Je ne suis quand même pas idiot. Je suis l'empereur tout de même. Personne ne doit savoir. Ce costume est très beau. Emmenez-le-moi dès demain au mon palais. Les 2 escrocs ont travaillé toute la nuit pour terminer le costume. Et le lendemain matin, ils l'ont emmené au palais de l'empereur. Tous ces sujets, les plus fidèles, étaient là pour observer le beau costume. Et les 2 escrocs ont sorti une à une les pièces du costume d'un grand coffre. Et l'empereur faisait des « ah » et des « oh »
de satisfaction. « Majesté, si vous voulez bien ôter vos habits, nous allons procéder à l'essayage. » Et l'empereur s'est donc déshabillé. « Voici le pantalon. » Et l'empereur a levé ses jambes une à une pour enfiler le pantalon imaginaire. « Voici la chemise. » Et l'empereur a tendu ses deux bras, pendant que les deux escrocs lui ont enfilé la fausse chemise et la boutonné de haut en bas. Ils lui ont ensuite ajusté la cravate, mis une veste et la traîne sur les épaules. « C'est incroyable! En plus d'être magnifique, ce costume ne pèse pas plus lourd qu'une toile d'araignée. J'ai presque l'impression de ne rien porter. » Et toute l'assemblée a poussé des cris de joie et s'est exclamé « Qu'est-ce que ce costume vous va bien, Majesté, il est magnifique, et blablabla, et blablabla, etc., etc. » Et pourtant, de costume, il n'y en avait pas. Les deux pages qui devaient soulever la traîne l'ont ramassée par terre, ou du moins ils ont fait semblant, et ensuite ils ont tendu leurs mains bien droit devant pour ne surtout pas la laisser tomber, on ne sait jamais. Et la procession a commencé dans toute la ville. L'empereur a été acclamé comme jamais. Les gens le regardaient les yeux écarquillés, la bouche bée. Aucun de ces costumes n'avait jamais rencontré un tel succès. Il était aux anges. Jusqu'à ce qu'un petit enfant tire la manche de sa maman en riant. « Maman, pourquoi l'empereur il est tout nu ?» Tout nu? Tout nu? Tout nu? La rumeur a vite enflé dans toute la ville. L'empereur ne portait rien, pas de costume, rien du tout. Il était tout nu. Et pendant que les deux escrocs prenaient leur or et leurs jambes à leur cou, on a entendu un grand brrrr. C'était l'empereur qui frissonnait. De froid ou de honte, on ne sait pas trop. En tout cas, de tous, c'est lui qui avait l'air le plus idiot. Si toi aussi un jour tu dois parler devant quelqu'un d'important, un empereur ou simplement un adulte ou un professeur, imagine-le un peu dans le costume neuf de l'empereur. Tout de suite, il te fera beaucoup moins peur. À bientôt!